Bonsoir. Oh, ça faisait longtemps que je n'avais pas tourné ici. Ben oui, faut que je m'isole parce que tu es en train de faire une évaluation. Encore. Ben oui, fin d'étape. Fin d'étape. C'est long les fins d'étape. Sauf en éduc, là. Hein? Ton examen, c'est de lancer des ballons. Allô? C'est long de bord. Même pas vrai. En tout cas, ça a l'air à ça, là. Avec des stagiaires dynamiques, là, qui jouent. Manquer ma carrière. Je voudrais être prof d'édu. Non, excuse-moi. Je reviens au propos de ma capsule. Parlant de fin d'étape, ce qu'on constate actuellement avec Mme José qui est en train de compiler toutes les évaluations de lecture, c'est que oui, il y a une belle amélioration au niveau des mathématiques, quoique dans le résoudre, on voit qu'on a encore beaucoup de travail à abattre. En français, en écriture, je vois qu'il y a une belle progression. Bonjour Maïka. Allô. Ça va bien? Good. Il y a une belle progression. Force est d'admettre que du côté de la lecture, on voit qu'il y a une petite, comment dirais-je, une non-amélioration au niveau de ce qu'on a à travailler. Oui, repérer des informations dans un texte. Si je te demande dans un texte quelle est la couleur du cheval blanc, de quelle couleur est le cheval? Blanc. Eh bien voilà. OK. Dans quelle année? Deuxième. Deuxième année, tu vois. L'ami de deuxième année qui vient de passer pour aller à la salle de bain me répond tout de suite comme ça. Le repérage, ça va très, très bien. Par contre, deux faiblesses marquées encore que nous avons à travailler au niveau de l'inférence, donc les informations qui ne sont pas explicitement écrites dans le texte. Il faut qu'on le travaille. Et le réagir. Okay? Des opinions qu'on donne par rapport à un texte, des réponses qu'on va justifier. La critique, oui, mais de dire, d'après toi, tel personnage dans le texte fait cette action pour quelle raison? Bref, ça va être probablement l'un de nos principaux objectifs pour l'étape à venir. Et inévitablement, ben, c'est ces habilités-là qu'on a développées en lecture vont vous aider en mathématiques à être capable d'attaquer une situation, problème plus complexe que le projet Megaman et de voir les étapes à franchir. Parce que dans le projet Megaman, oui, il y avait beaucoup de feuilles, beaucoup d'informations, beaucoup de travail à faire, mais il en demeure pas moins que les étapes à faire dans le travail étaient somme toute assez claires. Lorsqu'on va arriver dans des évaluations de fin d'année, les étapes à parcourir vont être beaucoup plus floues et c'est toi qui vas avoir à te créer une démarche plus détaillée, plus personnelle. Il va falloir que tu sois plus autonome dans ta façon de diviser le travail. Donc, je ne peux pas m'empêcher de te demander ce soir de bloguer sur le sujet suivant. Qu'est-ce que tu lis présentement? J'aimerais que tu m'identifies dans ta lecture du moment ou dans la dernière lecture que tu as faite. J'aimerais que tu me dises, c'était quoi la situation initiale? C'est quoi l'élément déclencheur de cette histoire-là, à ton avis? Quelles sont les grandes étapes de l'histoire à travers laquelle tu as voyagé dans le livre, la bande dessinée, le roman, etc.? Enfin, c'est quoi le dénouement? Ça a été quoi la grande solution au problème qui est advenu, à l'élément déclencheur qui est advenu dans le récit que tu étais en train de lire? S'il vous plaît, les gens qui sont en train de lire un documentaire, présentement, il est important de se référer peut-être à une bande dessinée ou à un roman ou à un récit que tu as lu précédemment. Est-ce que tu veux dire bonjour à la caméra? Non, t'es certain. Donc, c'est ce que je veux. Puis, excuse-moi, terminer ça avec une petite critique, un réagir à ta lecture, d'écrire qu'est-ce que tu en retiens, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as moins aimé. Ce serait bien. Je dois t'avouer que moi, Mme José, et Mme Manon, même ce soir, qui va lire ce blog-là demain, on a besoin de voir en lecture, est-ce que tu es capable de voir dans des récits qui t'intéressent ce qui te semble plus difficile d'analyser dans des textes qui sont plus moins intéressants. On va le dire comme ça. Aux abonnés des blogs courts, ce soir, tu ne peux pas me faire ça en 2 ou 3 phrases courtes. J'oserais presque nommer des noms, mais je me retiens. Normalement, toi qui fais ton blog en 15 minutes, tu te reconnais un peu là. Oui, tu te sens visé. Regarde mon doigt, il te pointe. Il te pointe.
Aux grands blogueurs, bien évidemment, poliment, de façon constructive, on peut interagir avec les blogs des autres, leur suggérer qu'est-ce qui aurait pu améliorer, ça serait bien. Je te souhaite une bonne fin de soirée et à demain. Je vais me coucher en lisant tout ce que vous allez avoir écrit ce soir pour me faire une idée de la lecture et j'en parle avec Mme Josée demain matin. On fera sûrement un retour ensemble en après-midi ou en fin d'avant-midi. À un certain moment. Oui, ça fait 5 minutes 27, je le sais. Je m'étire, désolé. Ah, ces gens pressés. C'est pas comme en éducation physique, où on prend son temps. Hein? On joue au ballon avec un stagiaire particulièrement dynamique qui s'amuse à se lancer par terre.